Les résultats des élections générales gabonaises ont été proclamés. Ali Bongo a gagné sans gloire. Pour cette fois, les crimes n'étaient pas parfaits. À la minute qui a suivi, un comité de transition a coupé court en annulant tout. L'élection et le régime sont mises à la poubelle. Ali Bongo les a donc bien cherchés. Depuis son AVC, la maladie parle en silence et il faut l'entendre tout en étant malade qui s'ignore. Mais éclopé à ce point, il est difficile de tenir le rôle de chef d'État. Ceux qui aiment le président déçu ne doivent pas être si nombreux au point de le regarder mourir sur scène. Les militaires qui l'ont déposé l'ont aidé et sauvé. Ce coup d'État n'est pas une ignominie, il est sanitaire et salutaire. Les marionnettes sont en voie d'extinction sur le continent. Les générations nouvelles résident vigoureusement. Toute vie maritale qui pouvait penser que les jeunes gabonais céderaient en 2023 aux sirènes du dégagisme après les errances inutiles de Léomba et Omar Bongo. Le premier président s'est presque agenouillé pour demander à l'époque à faire de son pays un département français. Le suivant est le plus connu à cru, bon pour sa part de filer la métaphore automobile. Le président gabonais le mieux préféré de la France, Omar Bongo, est l'auteur de cette triste phrase: le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Et la France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. Ces mots ont été véhiculés par un monde disparu. Les poubelles de l'histoire sont remplies de gens qui ont tout fait pour durer au pouvoir, mais peu de choses pour régler les problèmes de leur population. Peu de monde aujourd'hui les regrette.